Depuis vendredi, une affaire de bail de terrain à Toblécopé, dans la préfecture d'Ago-NIV, défraie la chronique. Un certain Nicolas Kokovic-Podo accuse les membres de sa collectivité d'avoir baillé frauduleusement 50 hectares de leur terrain à un Libanais Al-Kaïdi Habib pour 40 ans. Le sieur Nicolas Podo a même cité l'ex-député Dracossi Séverin et le chef canton de Toblécopé Toby Victor Olac Podo Drahi comme étant les principaux cerveaux de ce bradage du patrimoine familial. Seulement, les choses ne sont pas passées quand même. Kokovic Podo voulait faire croire à l'opinion, selon le député qui serait impliqué dans ce dossier. Samedi dernier, sur invitation du chef canton Toby Victor Olac Podo Drahi et de l'ex-député Dracossi Séverin, des professionnels des médias se sont rendus sur les fameux hectares baillés. L'occasion pour les membres des collectivités, Agouk-Lédet, à qui appartiennent ces terrains baillés, de se prononcer et de démentir les allégations et les contre-vérités du sieur Nicolas Podo. Il n'y a pas de litige foncier à Toblécopé si ce n'est ce que le manipulateur Nicolas Podo lui-même a créé lorsqu'il était mandataire de la collectivité Agoucle, a lancé d'entrée l'ex-député Séverin Drahi, estimant que la sortie médiatique de sieur Nicolas Podo ne visait qu'à ternir son image d'homme politique. Selon ce cadre de l'Alliance nationale pour le changement, Nicolas Kokovic-Podo est tout sauf mandataire de la collectivité Agoucle. Son statut de mandataire a été révoqué depuis 2019, et il a été remplacé par son propre frère Félix Kokovic-Podo. Et contrairement à ce qu'il voulait faire croire, ce ne sont pas 50 hectares qui sont baillés, mais plutôt 20 à. Et ce pour 40 ans. Tout a été fait dans les normes sous la surveillance du notaire Meyakatété. Dans ses explications, Séverin Drahi a souligné que le canton de Toblécopé est constitué de deux parties, notamment Zobé qui est la partie non inondable et Tokamé, la partie inondable à plus de 90% et plus grande. Et c'est justement, cette partie inondable qui a été baillée à l'allemand, et non libanais, Al-Kaïdi Habib, directeur de la société civile immobilière Sophie Immobilier. À en croire l'ex-député, le sieur Nicolas Podo est un fin mythomane, un manipulateur qui se sert de la justice pour reprendre son titre de mandataire de la collectivité en vue de continuer sa gestion opaque du patrimoine familial. Et le comble dans cette histoire, c'est qu'il a aussi perçu l'argent du bail, malgré ses agitations. Son problème, c'est qu'il veut à tout prix récupérer son statut de mandataire, et continuer par vendre nos terres à notre insu. Comment quelqu'un peut-il oser dire qu'il a la justice togolaise dans ses poches et qu'il peut emprisonner qui il veut? Depuis 1996, alors qu'il était mandataire de notre collectivité, il a brillé par des actions obscures. Il est l'auteur de tous les faux, notamment le bradage du patrimoine familial à Ago-NIV et Toblécopé. C'est un mythomane et un manipulateur qui, à plusieurs reprises, s'est servi de la justice pour tenter d'emprisonner plusieurs de ses frères et sœurs. Cette fois, on ne va plus le laisser faire, a indiqué l'ex-député de l'An. Et d'ajouter, l'Allemand Al-Kaïdi Habib à qui nous avons baillé les terrains, est venu par l'entremise du chef canton, Toby Podo Drahi Victor Yves. Ce dernier a acquis par achat une superficie de 1,8 à qu'il a baillé à la société de l'Allemand qui voulait plus. À la suite, 2,2 autres A ont été baillés à l'Allemand, ensuite 9 et enfin 7. Tous ces hectares ne font pas une cinquantaine. Et tous ceux qui ont cédé leurs parcelles sont à côté de moi ici. Chacun a librement baillé sa parcelle. J'ai appris que des cultures ont été détruites par la société de l'Allemand. Ce qui en réalité est fausse. Sur les 20 hectares baillés, au moins 90% étaient inexploités. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont une culture d'adémais sur leurs parcelles. Mais pendant les travaux, on leur avait expliqué la situation, elles ont consenti et ont pris leur part du bail. Effectivement, au cours de cette rencontre avec la presse, plusieurs membres des deux collectivités, Day et Agoucle, se sont prononcés. Chacun dit avoir cédé sa parcelle à l'Allemand en son âme et conscience. Il s'agit d'un bail de 40 ans avec une clause du contrat qui stipule que l'hectare revient au propriétaire à 375 000 francs CFA par an. Aperçu des 20 hectares baillés à la société Sophie Immobilière. Nicolas Podo se victimise seulement pour faire croire que le chef canton et moi avons décidé de brader le patrimoine familial à un étranger. Il dit qu'il s'agit d'un Libanais, alors que M. Al-Kaïdi Habib est un Allemand. En réalité, il n'y a aucun litige foncier ici.
Les litiges fonciers. C'est au niveau habitable du canton de Tobler-Copé et c'est lui-même qui est à la source de tous ces litiges fonciers en question. Mon intention est de faire tout pour que ceux qui sont de nos collectivités profitent du bail. Ces terrains sont inhabitables, inondables. Mais avec ce bail et le remblai qui se fait, dans 40 ans, ces terrains auront encore plus de valeur, a expliqué l'ancien député. Notons que le sieur Nicolas Quepodo, dans ses manœuvres, a quand même pu réussir à obtenir devant la justice une cessation des travaux engagés par la société Sophie Immobilier sur le site. Mais les machines de la dite société continuent de tourner à plein temps. Dans une autre décision de la Cour d'appel datant d'avril 2021, Nicolas Quepodo reste le mandataire de la collectivité à Goucles. Seulement, Séorindra et ses sœurs et frères restent fermes. Nicolas Kokovi Quepodo n'est plus leur mandataire. Il est remplacé par son grand frère Félix Kofi Quepodo. Il ne revient pas à la justice d'imposer un mandataire à une collectivité, a lâché l'ex-député Dra.